c'est Pic à nouveau. Cette fois-ci pour la deuxième vidéo que je vais mettre sur le blog de Pic. Nous sommes en train de parler des 5 choses à connaître sur Abraham. J'ai parlé déjà de la première des choses qui est son humanité. Je voudrais parler de la deuxième des choses. Vous savez, ces choses, je ne fais pas ces vidéos par plaisir, mais je prie que ces choses puissent t'aider dans ta vie chrétienne, que ces choses puissent avoir un impact dans ta vie chrétienne. Alors, si tu as ta Bible avec toi, je veux que tu puisses l'ouvrir dans Genèse chapitre 14. Si tu n'as pas ta Bible, eh bien tu peux noter Genèse chapitre 14 et tu vas lire. Et c'est là où on va ensemble connaître la deuxième chose à retenir sur la vie d'Abraham. Eh bien, c'est un très long texte. Je n'aurai pas le temps de tout le lire, mais je voudrais quand même le lire. D'accord? Suis-moi. La Bible dit ceci, je lis de la version du second. La Bible dit, dans le temps d'Amraphel, roi de Shinéar, d'Arjoc, roi d'Elassar, de Kédor Laomer, roi d'Elom, et de Tidéal, roi de Goïm, il arriva qu'ils firent la guerre à Béra, roi de Sodome, à Birsha, roi de Gomorre, à Shinéab, roi d'Adma, à Sheméber, roi de Tséboïm, et au roi de Béla, qui est Tsoar. Ces derniers s'assemblèrent tous dans la vallée de Sidim, qui est la mer Salée. Pendant 12 ans, ils avaient été soumis à Kédor Laomer, et la 13e année, ils s'étaient révoltés. Mais la 14e année, Kédor Laomer et les rois qui étaient avec lui se mirent en marche et ils bâtirent les Réphaïm à Ashtaroth Karnaïm, les Ouzim à Ham, les Émim à Chavé, Kirjataïm et les Oriens dans leurs montagnes de Séhir jusqu'aux chaînes de Paran qui est près du désert. Puis ils s'en retournèrent vers En-Mishpaf qui est Kadès et bâtirent les Amalécites sur tout leur territoire ainsi que les Amoréens établis à Hatzaston Tamar. Alors s'avancèrent le roi de Sodome, le roi de Gomorre, le roi d'Adma, le roi de Tséboïm et le roi de Béla, qui est Tsoar, et ils se rangèrent en bataille contre eux dans la vallée de Sidim. Contre Kédor Laomer, roi d'Élam, Tidéal, roi de Goïm, Amraphel, roi de Shinéar, et Arjoc, roi d'Elassar. 4 rois contre 5. La vallée de Sidim était couverte de puits de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorre prirent la fuite et y tombèrent. Et le reste s'enfuit vers la montagne. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorre et toutes leurs provinces et toutes leurs provisions, et ils s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. Un fouillard vint l'annoncer à Abraham, l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Eshcol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses, il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Voilà, l'histoire continue, il y a encore quelques versets qui restent. Vous pouvez lire tout le chapitre 14, merveilleuse histoire, j'aime cette histoire. Vous pouvez méditer sur cette histoire et vous verrez qu'il y a quelque chose d'intéressant. La Bible parle ici d'une guerre qui prend place dans cette vallée, à côté de la mer Salée et tous les endroits aux noms bizarres. Je peux pas les retenir, ni essayer de le dire à nouveau. Voilà. Bref, il y avait un combat qui opposait deux groupes de rois. D'un côté, il y avait Kédor Laomer et son groupe des rois, 4 rois puissants, des rois qui semblent avoir une certaine hégémonie dans la région, des rois qui dirigent et qui pèsent lourd. Et de l'autre côté, il y avait 5 rois, le roi de Sodome, le roi de Gomorre et les autres rois qui se sont révoltés contre Kédor Laomer et sa bande. Mais ce que j'aime ici, c'est que Kédor Laomer et sa bande, les 4 rois, battent les 5 autres rois. Ils battent les 5 autres rois parce que les 4 rois sont très puissants. Ils ont de l'hégémonie, ils sont en train de diriger la région, ils battent les 5 autres rois. Mais quand ils battent les 5 autres rois, ils font une erreur. Ils prennent en otage le frère d'Abraham, ils prennent en otage le neveu d'Abraham, Lot, le fils de son frère. Et là, Abraham entre dans la bataille. Mais ce que j'aime dans cette histoire, c'est que Abraham, qui n'est pas un roi, Abraham qui n'est pas un empereur, Abraham qui n'a pas un royaume, qui n'a pas un empire, un simple homme avec ses serviteurs, arrive à faire ce que 5 rois n'ont pas pu faire. 5 rois sont allés combattre les rois puissants, ils n'ont pas pu les battre, mais Abraham, un simple homme avec ses serviteurs, arrive à faire ce que 5 rois n'ont pas pu faire.
Je suis en train de te dire, toi qui suis cette vidéo, qu'avec Dieu, tu feras des exploits. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Avec Dieu, tu feras des exploits. Tu feras des exploits plus que ceux qui ont de l'avantage. Tu feras de l'exploit plus que ceux qui ont des diplômes. Ce n'est pas une affaire d'avoir des diplômes. Ce n'est pas une affaire d'avoir des comptes en banque. Ce n'est pas une affaire d'avoir certains avantages. Non, c'est une affaire d'avoir Dieu. Celui qui a Dieu a la majorité avec lui. Abraham n'était pas roi. Abraham n'avait pas une grande armée. Abraham n'avait pas un royaume. Mais il a réussi à faire ce que 5 rois n'ont pas pu faire. Je te dis que si tu as Dieu, si tu as Christ dans tes entreprises, si tu as Christ dans ta vie, si tu as Christ dans ton mariage, si tu as Christ dans ton ministère, eh bien tu vas accomplir des choses que les nations ne peuvent pas accomplir. Chrétiens, nous sommes appelés à accomplir des grandes choses parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Nous ne devons pas avoir peur de nos ennemis. Nous ne devons pas avoir peur du challenge. Arrête de donner des excuses. Arrête de donner des excuses en disant je n'ai pas de diplôme, je n'ai pas étudié, je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas fait cela. Mais tu as Dieu. C'est vrai, tu aurais pu faire toutes ces choses. C'est vrai, je ne suis pas contre ceux qui ont fait des études, mais simplement je veux te dire quelque chose, que celui qui a Christ a la force, celui qui a Christ a la majorité et peut accomplir des grandes choses quand il comprend qu'il a Dieu. Et ici, dans ce chapitre 14, on voit Abraham, on voit le sens du leadership d'Abraham. On voit qu'Abraham est un fin tacticien. Abraham conduit des hommes à la bataille et il en sort vainqueur. Eh bien, je veux te dire quelque chose, c'est que Dieu veut que toi et moi, nous puissions être des leaders. Dieu a créé l'homme pour être des leaders, pour être un leader. Si tu ne le crois pas, tu peux lire Genèse chapitre 1. La Bible dit, quand Dieu crée l'homme, il dit qu'il domine sur les poissons, sur les animaux, il dit qu'il domine sur les poissons, sur les animaux, sur tout ce que Dieu a créé. Et vous êtes au courant que Dieu n'a jamais donné le nom à un animal. Si Jésus s'appelle le lion de la tribu de Juda, eh bien le lion, c'est le nom qu'Adam a donné au lion. Parce que Dieu a appelé l'homme à être un leader. Et quand je parle de leader, je ne parle pas seulement de président. Quand je parle de leader, je ne parle pas seulement que tu commences ton ministère, que tu deviennes leader de ton ministère, d'une église ou d'une foule d'hommes. Non, mais d'abord leader de ta propre vie. Dieu veut que tu puisses conduire ta propre vie. Il y a des gens qui sont conduits par la chair. La chair les conduit. Ta chair veut faire la fornication, tu vas te forniquer. Ta chair veut mentir, tu mens. Ta chair veut voler, tu voles. Ta chair veut s'enivrer, tu t'enivres. Tu n'es pas encore un leader, tu ne sais même pas te conduire toi-même. Si tu ne sais pas te conduire toi-même, comment tu vas conduire l'autre? Avant d'aspirer à devenir leader d'une nation, avant d'aspirer à devenir leader d'une république, d'un pays, d'une compagnie, d'une entreprise, de quoi que ce soit, il faut que tu apprennes d'abord à te diriger toi-même. Dieu nous appelle à être leader de notre propre vie, leader dans nos familles, leader dans nos foyers pour ceux qui sont mariés, leader dans nos communautés, leader partout où nous sommes et jusqu'à devenir leader des nations. Voilà pourquoi il dit aux disciples, allez et faites de toutes les nations des disciples. Je vous envoie avec une mission, allez et faites des nations des disciples. Enseignez-leur ce que je vous ai enseigné. En tant que fils d'Abraham, nous devons avoir le sens de leadership. Et ici, je vois un sens de leadership accru de la part d'Abraham. Abraham est un leader, il réunit des gens, il les conduit à la victoire et il réussit à avoir la victoire parce qu'il a Dieu. Et je voudrais voir quelques aspects du leadership d'Abraham. Je veux partager avec toi quelques aspects du leadership d'Abraham. Et ça, tu le trouves dans le verset 14, du chapitre 14. La Bible dit, dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs. Il dit, dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été prisonnier. Un bon leader, c'est quelqu'un qui s'engage pour des bonnes raisons. Un leader, c'est quelqu'un qui conduit des gens pour de bonnes raisons. On ne devient pas leader pour de mauvaises raisons. On ne devient pas leader pour des mauvaises raisons, pour des mauvaises intentions, avec des mauvaises intentions. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui veulent être leaders, mais avec des mauvaises intentions. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui veulent être serviteurs de Dieu, ministres de Dieu, prédicateurs de l'évangile, avec des mauvaises intentions. Tout simplement, ils veulent la gloire. Ils veulent qu'on parle d'eux, ils veulent qu'on les acclame, ils veulent qu'on parle d'eux, ils veulent qu'on leur donne des titres. Et pour cela, tout le monde veut devenir prophète, veut devenir pasteur. Quelles sont les intentions? Quelles sont les intentions pour lesquelles tu veux l'idée? Plusieurs personnes disent, je veux être président de la République, je veux être un ministre. Pourquoi tu veux être président? Pourquoi tu veux être un ministre?
Un grand leader, les gens qui ont accompli des grandes choses, c'est d'abord quelles sont les intentions, pourquoi tu fais cette chose. Quelles sont les intentions que tu as? On dit, dès qu'il lui a appris que son frère avait été fait prisonnier, c'est-à-dire, avant cela, cette guerre ne concernait pas Abraham. Ne t'engage pas dans des batailles qui ne te concernent pas. La Bible parlant de David, la Bible dit que Dieu l'a soutenu parce qu'il a combattu les combats de l'Éternel. Il a combattu les combats de l'Éternel. C'est-à-dire, David n'est pas entré dans les combats qui ne le concernaient pas. Il y a des chrétiens, des frères et des sœurs qui entrent dans des combats qui ne leur concernent pas. Ce n'est pas tes affaires, tu entres dans les affaires qui ne te concernent pas. Dieu ne t'a pas donné une parole claire pour aller en politique, mais tu vas faire la politique. On va t'empoisonner, tu vas mourir, mon frère. Il faut avoir des bonnes intentions. Tant que Kedorlaomer et sa bande ne s'étaient pas attaqués à l'autre, Abraham n'allait jamais s'ingérer dans ce conflit. Arrête de t'ingérer dans des conflits. Arrête de faire des choses où Dieu ne t'a pas parlé. Un bon leader, c'est quelqu'un qui conduit avec des bonnes intentions, qui conduit pour des bonnes intentions. Tu veux être président du Congo, est-ce que tu as un plan? Est-ce que tu as un projet qui va redresser notre pays, le Congo? Ou bien tu veux simplement être président parce qu'il y aura ta photo dans tous les bureaux. Tu veux être président parce que tu auras des millions, tu auras la possibilité de voler, de t'acheter des maisons, de te construire des villas par-ci, par-là, d'avoir des voitures. Et voilà, je suis président de la République. Quel projet tu as? Oh, je veux être pasteur, je veux être serviteur. Tu veux être pasteur, pourquoi? Parce que tu veux qu'on t'acclame, tu veux que tout le monde t'appelle bishop ou prophète. Est-ce que tu as un message que Dieu t'a donné? Quelles sont les intentions que tu as? Abraham a vu qu'on avait pris Lot, on avait fait de Lot prisonnier et il est entré dans cette bataille. Rapidement, deuxième aspect du leadership d'Abraham que je veux que tu puisses retenir. Premier aspect, c'est pour un bon leader, c'est quelqu'un qui s'engage pour des bonnes intentions. Engage-toi pour des bonnes intentions. Deuxième élément, c'est la Bible dit, il arma 318 de ses plus braves serviteurs. J'aime la version anglaise, depuis peu, le Seigneur m'a fait grâce, j'entends l'anglais et je peux le parler. Eh bien, dans la version anglaise, New King James Version, the Bible say, and then Abraham armed 318 of his trained servants. Trained servants. Si on le met en français, on dit des serviteurs habiles, des serviteurs formés. Train vient de training, entraînement, formé. Abraham n'a pas armé n'importe qui. Abraham a armé 318 braves de ses serviteurs. En anglais, on dit des serviteurs entraînés, formés. Un bon leader, c'est quelqu'un qui forme les gens. Comment? Donc, c'est-à-dire, ces 318 personnes, ces 318 serviteurs d'Abraham furent formés pour la bataille. C'est-à-dire, Abraham les préparait déjà. Vous savez, un bon leader, c'est quelqu'un qui peut voir. En anglais, on dit foresee. C'est quelqu'un qui peut voir les choses avant qu'elles n'arrivent. Quelqu'un qui peut prévoir. Voilà, le mot français, le verbe français, c'est prévoir. Un bon leader, c'est quelqu'un qui peut prévoir. Il n'y avait pas de guerre, rien n'annonçait la guerre. Mais Abraham, avec tous les biens qu'Abraham avait, si vous lisez cette histoire, vous voyez qu'Abraham était un homme riche, un homme considérable, un homme qui avait 300 serviteurs, il avait donc beaucoup de biens. Avec tous les biens qu'Abraham avait, Abraham savait qu'un jour ou l'autre, il serait confronté à une guerre. Un jour ou l'autre, on pouvait attaquer ses biens. Un jour ou l'autre, on pouvait attaquer ses entreprises. Un jour ou l'autre, on pouvait attaquer sa maison. Alors il se préparait déjà, il formait déjà ses serviteurs à la bataille. Et ce jour-là, quand le moment est venu, ce jour-là, quand l'occasion s'est présentée, Abraham a armé, pas n'importe quel serviteur, mais Abraham a armé 318 braves serviteurs, 318 serviteurs formés. Un véritable leader, c'est celui qui se forme lui-même et forme les gens autour de lui. Tu dois te former. C'est vrai que tu as un talent de Dieu, tu as quelque chose que Dieu t'a donné, mais si tu es un véritable leader, si tu veux aller loin avec Dieu comme Abraham alla loin avec Dieu, tu dois pouvoir te former. Bon, je m'arrête là. Je n'ai que 15 minutes de vidéo. Si je fais plus de 15 minutes, je ne pourrais pas télécharger cette vidéo. J'ai encore beaucoup de caractéristiques à donner sur le leadership d'Abraham. Mais il faut être un bon leader comme Abraham. J'espère que vous allez suivre la deuxième partie. Je vais le faire en deux parties. Merci.